C'est la Matpag et les amis, aujourd'hui 38e jour de l'aventure, réveil sur les îles Banda. Il fait très chaud ce matin et je viens de porter mes sacs. Je suis déjà en sueur. Je suis à l'embarcadère des bateaux. Il devrait y avoir un bateau pour Pulaoata dans quelques temps. J'ai pas encore demandé à quelle heure, mais je suis là et il devrait normalement y avoir un bateau. Tout se met très bien ce matin. J'ai libéré ma chambre à temps. La lessive, j'ai donné de la lessive à laver. La lessive n'était pas revenue, elle est revenue juste quand je suis revenu d'acheter mon ticket Pelni. Vous savez, je vous l'ai expliqué, il fallait absolument que je quitte les îles Banda le 29. Et en fait hier je suis passé, il y a un bureau Pelni ici. Pelni c'est la compagnie de ferry ici en Indonésie. Et en fait je suis passé devant le bureau hier mais c'était déjà fermé. Donc j'y suis allé ce matin, il n'y avait personne, j'ai pu acheter mon ticket donc c'est nickel. J'ai mon ticket pour partir le 29 octobre. Alors je pars dans la nuit, à 2 h du matin, j'arriverai dans l'après-midi du 29 vers 4 h. Donc c'est très bien, ticket pour partir sur Ambon. Là ce matin je devrais avoir un bateau pour Pulaoata et il fait toujours très chaud. Les amis, je suis dans le bateau. Départ à midi, le prix 50 000 rupiah pour aller à Pulaoata, normalement 1 heure de trajet. Puis il est 11 h 30, encore une petite demi-heure de patience. Et je viens de parler avec Alice. Alice, c'est une Française que j'ai rencontrée au Cambodge il y a, je crois que c'était en 2015 quand j'habitais au Cambodge, avec Rémi. Et elle est ici aux îles Banda. Alors, c'était pas la surprise aujourd'hui, mais c'était la surprise il y a quelques jours. Elle m'a envoyé un message en me disant « Oh, t'es aux îles Banda, j'y suis aussi ». Et en fait, on a pris un petit peu le temps de parler ce matin. Elle s'en va sur une autre île. Elle arrive de Pulaoata, elle part sur Pulaoai. Donc ça m'a fait très plaisir de la revoir. Spécial dédicace à toi Alice et Rémi aussi. C'était très cool de parler avec vous ce matin. C'était vraiment sympa de se revoir voilà, après quelques années au Cambodge. Il commence à pleuvoir un petit peu. Hein. Ça serait bien qu'on n'ait pas trop de pluie et puis surtout pas trop de houle pendant le transport jusqu'à Pulaoata. Mais c'est parti, le bateau continue de se charger en passagers. Let's go to Pulaoata. Gula balik dia. Tikus. Boleh ini nanti yang di sini kan turun. Dua suami. Mister. Les amis, ça y est, je suis arrivé à Pulaoata. Je vous ai pas fait beaucoup d'images pendant le trajet, bon parce que déjà on était en pleine mer, mais surtout ça a secoué. C'était bon, j'ai fait pas mal de trajets en bateau aux Philippines, enfin sur des petits bateaux je parle. Aux Philippines, en Indonésie. Là j'avoue celui-ci c'était pas mal, c'était bien mouvementé. Vous avez vu dans l'état que je suis, j'étais à l'intérieur du bateau. Donc ça a bien secoué, il y a eu des bons creux. Et puis il a plu, il y a eu des bonnes vagues, enfin voilà, il y a un moment on voyait plus rien, il n'y avait aucune visibilité. C'était assez sport, je suis trempé. Et voilà, ça fait du bien d'être arrivé. À peu près, ouais, une heure de traversée. Et vraiment, je lui ai dit, mais on va où quoi? On ne voyait plus rien, il y avait des murs d'eau, voilà, il tombait autant de flotte à l'intérieur que dans le bateau. On vient juste d'arriver, je suis arrivé là il y a quoi? Juste 5 minutes, le bateau est encore là, hein, je vous ai fait un plan juste avant, ils sont en train de décharger, il y a pas mal de marchandises aussi dans le bateau. Et en fait à la sortie du bateau il y avait Susi, c'est une femme indonésienne qui est là, je la vois arriver d'ailleurs, elle avait dû commander des œufs parce qu'il y a tout un paquet d'œufs là qu'elle est en train de transporter, qui était dans le bateut. Elle me dit ouais tu veux une chambre et tout, je dis bah ouais je veux une chambre. En fait juste en face, Ujan banyak. Telur. Voilà, les œufs, elle est contente, elle a tout son paquet d'œufs qui vient d'arriver. Donc oui, est-ce qu'on voit à peu près comme ça? Voilà, vous voyez là. La plage là est juste là, j'ai fait seulement 20 mètres en fait, elle fait ouais tu veux une chambre? Bah ouais ok. Donc voilà, je suis arrivé, elle m'a présenté son petit bungalow, c'est 250 000 la nuit avec les repas inclus en fait, hein, tout est inclus ici, toutes les guests ici proposent la même chose.
C'est 400 000 souvent pour une chambre double pour 2 personnes ou 250 000 pour une seule personne, avec les repas compris. Et je suis sur la plage directement, l'eau est à 15-20 mètres. Et apparemment ici, voilà, les récifs, les coraux sont magnifiques, il y a beaucoup de poissons. Il y a quelques dizaines de mètres où c'est relativement plat avec des coraux, et après il y a un tombant. Le tombant, c'est un jargon des plongeurs ou des gens qui font du snorkeling. C'est-à-dire que d'un seul coup, boum, ça fait une grande marche. Et puis là, pareil, toujours plein de coraux et plein de poissons, ça devrait être sympa. Et puis on va quand même aussi explorer le village, il y a un petit bout de village, vous savez, moi j'aime beaucoup la plage, j'aime beaucoup la mer, mais j'aime aussi les villages et les villageois, donc on va explorer un petit peu le village. Là c'est juste le début d'après-midi, j'ai pas regardé, mais il doit être 14 h. Donc voilà, je suis très content d'être ici et ça fait vraiment plaisir. Alors, voilà à quoi il ressemble le petit bungalow. Alors, je découvre en même temps que vous, hein, parce que je lui ai dit oui tout de suite, elle avait tellement un joli sourire que j'ai accepté. Je lui ai dit oui, je reste chez toi. Donc voilà, il y a même de la flotte ici. Le lit, une moustiquaire. Franchement, la petite terrasse là, c'est plutôt sympa. Se poser ici tranquillement avec, voilà, toujours la mer à côté. Et il doit y avoir une salle de bain ici. Une salle de bain, c'est, voilà. Toilette. Et le tableau pour se doucher. Le tableau, c'est ça. Halo. Hello. Terima kasih. Oh, bagus. Terima kasih. Apa kabar? Baik? Les amis, je vous retrouve, je pense, dans la seule épicerie du village. Alors j'ai exploré un petit peu la partie village qui se trouve derrière les bungalows, mais c'est vraiment très petit, il y a quelques habitations. Après on a un passage pleine nature avec pas mal de végétation super humide. Je m'attendais à voir un serpent de 3-4 mètres là débouler sur le chemin. Et je suis arrivé dans le village principal, donc Kampung Hatta. Kampung c'est village et Hatta comme le nom de l'île. Et je suis plutôt surpris de voir autant de maisons en dur. Il y a pas mal de maisons en dur, ouais, en ciment, même carrelées. Et oui, je pensais pas qu'il y aurait autant de... Je m'attendais plutôt à des maisons en bois assez rudimentaires, même s'il y a des maisons en bois. Mais il y a pas mal de maisons en dur, bien carrelées à l'entrée, avec un petit porche et tout. C'est plutôt bien structuré, bien agencé là le village. Il y a 2 allées là, on va dire, principales en béton. Alors il y a pas mal de gamins là qui sont en train de jouer autour. Je suis dans l'épicerie, je pense, oui, je vous dis principale du village, parce que c'est la seule que j'ai vue. Je me suis arrêté, j'ai pris une petite boisson là, enfin en canette, il n'y avait pas de ST. Donc j'ai pris une boisson à la fraise, arôme fraise. Il y a pas mal de passages de gens qui viennent acheter 2-3 bricoles. On trouve des crayons, du riz, du café, des paires de ciseaux. Enfin voilà, tout le matériel nécessaire de, on va dire, de première nécessité. Donc c'est très sympa là d'être au cœur du village. Il y a pas mal d'enfants à jouer à côté. Il y a une école juste derrière. C'est pas l'école municipale. L'école municipale se trouve juste derrière mes bungalows. Là ça doit être une école, je pense, une madrasa, une école musulmane. Et voilà, c'est très sympa. Il y a des poules qui se baladent un peu à droite à gauche. Très très cool d'être ici dans le village là de Kampung Hatta.
c'est juste magnifique. J'ai pas d'autres mots tellement c'est beau ici. Alors je viens de passer, je pense, une bonne heure et demie dans la flotte. C'est un aquarium, il n'y a pas d'autre mot. Ça pullule de poissons multicolores, des bleus, des verts, des jaunes, de tout ce que vous voulez, toutes les couleurs. Et je vous avais dit hier, quelques dizaines de mètres et il y a un tombant en fait, juste devant mon bungalow. J'ai marché tout droit, allez, 10 mètres. Déjà il y a des coraux quasiment dès le début de l'eau. Et après, ouais, 10 mètres et il y a une grande marche énorme. Et ça pullule de poissons, mais vraiment, il y a voilà, beaucoup de poissons, beaucoup de coraux. C'est magnifique. Je me suis éclaté là pendant 1h30 à me balader. Donc je suis parti de mon bungalow et je suis venu de ce côté-là. Magnifique. Ouais, j'ai pas d'autres mots. Splendide, magnifique, extraordinaire. Et je fais maintenant une balade sur la plage. Vous voyez, il n'y a personne. Personne derrière moi. Personne de ce côté-là non plus. On entend des oiseaux là dans les arbres. C'est vraiment super paisible. Le soleil est couché, il y a des couleurs là roses dans le fond. Bien sûr le bruit des vagues, le bruit des oiseaux, je viens de vous le dire. La végétation un peu sauvage là sur les côtés. C'est splendide. Je pense que le dîner va être servi dans pas longtemps. J'ai vu je suppose le fils de Souci là chez qui je loge. Je suis allé lui demander un snorkel en anglais, un tuba en français. Parce que j'ai emmené mon masque mais j'ai pas de tuba avec moi. Donc il me dit ah j'en ai un, pas de problème et tout. Et au même moment lui il partait pêcher, il avait un harpon. Et il m'a dit je vais pêcher le poisson pour ce soir. Donc lui il est parti pêcher je sais pas où. Et ouais, très chouette. Les bungalows là sont, allez, un petit kilomètre derrière. J'ai marché, oui, 10 minutes, même pas, un quart d'heure. Évidemment, hein, je suis pas tout seul sur l'île, il y a quand même quelques touristes, mais il n'y a pas la foule non plus, hein, il n'y a pas beaucoup de monde. Vous voyez, là je suis tout seul sur la plage et c'est magnifique. Voilà, j'ai juste cette belle plage pour moi tout seul avec ces magnifiques couleurs. Pulao, Ata, c'est splendide. Makan Tadi. Iya. nasi putih, Nasi putih, sayur, sayur, enak. Hmm? Iya, sambil. Tomato, Fish. ikan. Ikan. Oh. Sayur. Terima kasih. Oui, je sais, j'ai l'air un peu bête comme ça, mais je penche la tête en arrière, c'est pour que vous me voyez mieux, sinon on me voit pas très bien. Alors, je viens juste de revenir de ma balade sur la plage, et juste au moment où je suis revenu, Souci venait de ramener le repas du soir sur la table, bien sûr, du poisson, des légumes et du riz, ça a l'air franchement délicieux, le poisson qui a été fraîchement pêché par son fils tout à l'heure. Sinon, l'électricité est arrivée, alors normalement de 18h à 11h, mais bon, je pense que ça doit être assez aléatoire. Ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que je me suis éclaté pendant 1h30 sous l'eau, mais vous avez rien vu, vous avez pas vu d'image de ça. Pourtant, j'ai emmené ma GoPro, mais j'ai oublié de recharger les batteries hier. Donc là, les batteries sont à charger, j'ai 4 batteries au total, j'espère pouvoir recharger les 4 pour faire suffisamment d'images demain. Normalement, ça devrait le faire. Pour l'instant, c'est l'heure du repas, donc je vous souhaite un très bon appétit. Il est 19h30 les amis, le village commence déjà à s'endormir, on n'entend plus que le bruit des vagues juste derrière. Je viens de terminer de dîner, je me suis régalé, le poisson il était excellent, avec une bonne chair bien épaisse. Quand elle a ramené les assiettes ce soir, donc il y avait les légumes, petite soupe et tout, je lui dis ouais il n'y a pas de sambal, elle me dit ah t'aimes bien le sambal, elle me dit d'habitude les étrangers le sambal ça pique de trop et tout, je dis non moi le sambal j'adore ça, j'aime quand c'est bien pimenté. Bon bah ok bouge pas, je te ramène du sambal. Donc elle m'a ramené une petite assiette de sambal, franchement repas royal, et puis en plus ça a toujours une saveur particulière quand on est, j'ai envie de dire, les pieds dans l'eau, quand on est à l'extérieur, sur le bungalow comme ça, là, c'est vraiment génial, je me suis régalé. D'ailleurs, ce repas, bien sûr, j'aimerais le dédier aux tipeurs. Ce soir, je voudrais le dédier à Philippe Messen, merci encore 1000 fois pour tes nombreux tips. Je voudrais remercier aussi Conca Time, Poluxette, Virginia et Kevin et Antoine. Merci à tous du fond du cœur, ça me fait énormément plaisir. Je pense que je vais passer une nuit très agréable ici dans ce petit bungalow avec, bien sûr,
Vous entendez, il y a les geckos qui font du bruit, les petits lézards. La mer juste derrière. Déjà demain matin, pas de réveil, grasse matinée. Et puis je pense que je devrais passer une partie de la journée dans la flotte, à patauger avec les poissons et les coraux. Ça va être très très cool. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée sur l'île de Pulau Ata. Ciao, good night.